Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport Time, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur BF1. Aujourd'hui est un jour spécial, on va dire, dans la course à la présidence de la Fédération burkinabé de football. Nous sommes à jour J-15 et à cet effet, nous recevons l'un des deux protagonistes officiellement sur la ligne de départ. Il s'agit de M. Bertrand Kaboré, précédemment secrétaire général de la Fédération burkinabé de football, qui a décidé depuis courant septembre de se retirer afin bien entendu de briguer le poste de président. Juste pour parler de M. Bertrand, sachez seulement qu'il est marié et père de 2 enfants, diplômé en tout cas de l'université de Ouagadougou, où il est titulaire d'une maîtrise en droit. Il a également une spécialisation en droit audiovisuel obtenue à l'INA en France et en management en production audiovisuelle obtenue à l'université Senghor d'Alexandrie. Comme expérience professionnelle, M. Bertrand Kaboré est directeur de production audiovisuelle à Cinecom Production de 1991 à 2002 et directeur de l'agence de production et de développement culturel de 2002 à 2012. Dans le domaine du football, M. Bertrand Kaboré a occupé les fonctions d'entraîneur de l'ISO de 1983 à 1990 et ensuite secrétaire aux relations extérieures et à l'information de la Ligue du Centre du football de 1990 à 1992. Il est également secrétaire aux relations extérieures de la Fédération burkinabé de football de 1992 à 1997. Président de la Ligue du Centre de football de 2000 à 2002, président de l'ESO de 2008 à 2012, secrétaire général de la FBF de mars 2012 à septembre 2016, membre de la commission média de la CAF de 2012 à 2016 et commissaire du match de la Confédération africaine de football. Voici donc la présentation de notre invité. M. Kaboré, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Sonda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et comme tous les lundis et vendredis, Madi Zongo est également sur ce plateau. Madi, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir à notre invité et surtout bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, on rappelle que vous pourrez participer dans quelques instants à cette émission. Aujourd'hui, nous recevons spécialement M. Bertrand Kaboré. Avec lui, nous échangerons tout au long de cette émission sur sa vision du football, sur ses ambitions pour le football burkinabé, également bien entendu sur les raisons qui le poussent aujourd'hui à briguer le poste de président de la Fédération burkinabé de football. M. Kaboré, première question. Pourquoi êtes-vous candidat à la présidence de la Fédération burkinabé de football? J'ai décidé de me présenter à ce niveau parce que simplement après tout ce que vous avez dit sur mon parcours dans le domaine du football, j'ai capitalisé une certaine expérience, un savoir-faire et un vécu que je pense pouvoir mettre à la disposition de mon pays. Voilà, Madi, à toi maintenant. Oui, alors, M. Kaboré, vous avez brièvement cité les raisons qui vous poussent à être candidat à la Fédération burkinabé de football. Alors, vous avez la longue expérience énumérée par William, montre sans doute que vous avez la capacité de diriger cette fédération. Mais est-ce que vous pensez, M. Kaboré, qu'il s'agit simplement d'être compétent en votre personne pour pouvoir obtenir des résultats une fois, si d'aventure vous êtes élu à la Fédération burkinabé de football? Oui, c'est une question pertinente. Effectivement, et pour réussir à la tête d'une fédération, il faut de multiples compétences. Nous savons qu'au niveau de la passion déjà, nous sommes un vrai passionné du football. Je pense que pour ceux qui connaissent quand même l'évolution du football depuis les années 90, ils m'ont vu venir et ce n'est pas vraiment une surprise. Et je crois que le fait que j'ai été reconduit dans plusieurs bureaux de fédération, parce que j'ai été dans le bureau du colonel Souley Mohamed, j'ai été dans le bureau de M. Didier Ouedraogo, dans le bureau de M. Badini et Bourema, et également du colonel Sita Sangaré. Je pense que cela démontre quelque part quand même que nous avons une certaine assise qui a fait qu'on nous a renouvelé la confiance. Aujourd'hui, nous avons également un carnet d'adresses parce que le passage à ces différents postes nous a permis de connaître des gens et surtout de connaître des possibilités que nous pouvons exploiter pour le football burkinabé. Lorsque vous avez, à un moment donné de votre vie, estimé que vous avez non seulement les compétences, l'expérience, les connaissances et les relations pour
servir à un niveau, c'est à vous et à vous seul de prendre l'entière responsabilité. Et aujourd'hui, je suis face à moi-même et face aux acteurs du football. J'ai dit oui, Bertrand est prêt pour servir son pays. C'est vrai, Bertrand est prêt pour servir son pays. Mais lorsque vous êtes face aux acteurs, la première promesse de campagne, on va l'appeler ainsi, c'est laquelle? La première promesse de campagne, c'est véritablement d'affronter un problème sérieux dans notre football. C'est le fait que le football burkinabé doit d'abord se reposer sur les clubs burkinabés. Le football burkinabé doit d'abord travailler à l'interne avant de chercher des résultats sur le plan international. On ne peut pas confiner la fédération seulement à l'équipe nationale, parce que là, ce serait une mauvaise vision et je crois que cela nous a beaucoup trompés de par le passé. C'est pourquoi je parle de révolution dans mon programme, c'est-à-dire que nous devons changer notre manière de voir et de faire les choses. Nous proposons de refonder déjà le championnat national pour lui donner d'abord un caractère national. Parce que sur 13 régions du Burkina, sur 13 ligues sportives, nous n'avons que 4 qui sont représentées dans le championnat. Est-ce que, sincèrement, vous pensez qu'on peut appeler ça championnat national? Il ne faut pas oublier que dans un pays, les dirigeants doivent travailler à donner le sentiment à tous les Burkinabés qu'ils appartiennent à la même nation. Nous ne devons pas oublier ceux de l'Est, on ne doit pas oublier ceux de l'Ouest, ceux du Nord et ceux du Sud. C'est cette vision-là qui a souvent manqué. Et lorsque les gens ont tenté parfois de corriger cela, il y a eu peut-être des velléités de combattre cette envie donc de bâtir le football burkinabé d'abord sur le sol burkinabé. Voilà, on va nous apprécier si par exemple nous avons de bons clubs qui vont dans des compétitions africaines, qui font de bons résultats. Naturellement, l'équipe nationale va bénéficier du produit de ces clubs. Oui. Alors, M. Kaboré, vous parlez de refonder le football au niveau des clubs, mais votre propre club, l'ESO, à ce qu'on dit, l'ESO, il faut chercher bien à Ouagadougou pour trouver. Alors, que devient l'ESO? Et comment vous pensez en tant que dirigeant que si votre club ne marche pas, vous allez pouvoir donc avoir un résultat global à travers tous les clubs burkinabés? Alors ça, c'est vraiment une surprise pour moi de l'apprendre parce que l'ESO se porte bien. L'ESO a été créé de mes propres mains. J'ai écrit les statuts de l'ESO de mes propres mains depuis les années 88. On est affiliés. L'ESO participe au championnat de 3e division et existe comme on peut le constater. Vous avez joué la Coupe de la Fédération, par exemple? Oui, on a participé au championnat de 3e division. L'ESO a participé à la Coupe de la Fédération. L'ESO a participé également à la Coupe du Faso. Bon, maintenant, les résultats que cela peut donner, je ne peux pas être comptable de ces résultats directement parce qu'en tant que secrétaire général de la fédération, je me préoccupais plus que le football burkinabé dans l'ensemble marche. Je considérais l'ensemble des clubs du Burkina comme mon club également. Voilà. Maintenant, et lorsque vous parlez, est-ce que l'ESO marche bien ou pas, je vais vous dire une chose, M. Zongo. J'ai été courtisé par beaucoup de clubs burkinabés qui sont en première division. Depuis les années 80, si j'avais voulu opter pour un chemin simple et facile, j'aurais pris la carte d'un club et puis peut-être profiter même de la notoriété de ce club, profiter de son argent. Mais j'ai choisi de rester en 3e division parce qu'en réalité, depuis que nous avons créé ce club, nous travaillons avec des joueurs qui sortent des secteurs, des quartiers, que nous malayons pour donner ensuite au club de 2e, 1re division. Et lorsqu'on était en 2e division, on servait la 1re division. Moi, j'ai beaucoup de joueurs et on se souvient par exemple de Mevi William. Moi, j'ai été l'entraîneur de Mevi William. Voilà, c'est de l'ESO qu'il est parti à l'Asfa Yenenga et il a brillé sur le plan international. Il y a le cas de Daou Salif qui a été un grand gardien, qui a été à l'Asfa Yenenga au RCK et j'en passe. Voilà, mais si j'avais voulu
et vraiment économiser mon argent parce que souvent, nous, on enlève notre propre argent pour entretenir ces équipes. Voilà, c'est vous dire que nous faisons un travail de formation pour les autres. Et je crois que ce travail de formation est nécessaire puisque nous constatons d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous avons une grande défaillance dans les petites catégories. Voilà, justement, vous faites bien. On va parler, bien entendu, des équipes nationales, des étalons. On le sait, le porte-étendard du drapeau, c'est bien entendu l'équipe nationale senior. Vous avez été secrétaire général de la Fédération burkinabé de football de 2012 à 2016. Et durant ces 4 années, le Burkina n'est jamais parvenu à placer une équipe de jeunes en Coupe d'Afrique de la catégorie. Alors, comment vous nous expliquez cet échec, d'autant plus que vous êtes aussi comptable que tous les autres membres du bureau dans lequel vous étiez? Oui, disons que l'échec peut s'expliquer d'abord par ce manque de volonté politique qui n'a pas donc donné les moyens à ceux qui devraient en avoir pour faire réussir nos équipes nationales de petites catégories. Lorsqu'on dit de faire une sélection de l'équipe nationale cadette ou junior et que cette sélection se limite entre 2 villes, bon, vous comprendrez que souvent, on n'a pas peut-être donné la chance à tous les enfants du Burkina. Il y a des enfants talentueux qui sont cachés dans des provinces. Il faut faire l'effort de déployer la direction technique nationale sur toute l'étendue du territoire. L'attention des autres collaborateurs à la fédération sur cet état de fait. Oui, non, je ne vais pas jouer au jeu donc de dévoiler quand même certains secrets de délibération. Comme vous l'avez dit, j'assume ma part de responsabilité dans ce qui est bien comme dans ce qui a été moins bien. Voilà, donc c'est dire que quelque part, parfois, vous pouvez avoir la volonté, mais vous n'avez pas les commandes. Voilà, pour réaliser cette volonté. Oui, Monsieur Kabouré, on va rester justement dans les petites catégories, comme William l'a dit, parce que en écoutant révolutionner le football, il faut partir effectivement de la base. Aujourd'hui, le directeur technique, pour ne pas le nommer, qui était une fois à votre place, disait que les centres de formation créent les clubs, alors que ce sont les clubs qui devaient créer les centres de formation. Alors, comment vous comptez inverser cette façon de faire quand on sait qu'au Burkina, quelqu'un crée un centre de formation, 1 jour, 2 jours, il est en première division. Il y a un même qui a eu l'exploit d'être créé la même année et puis qui s'est retrouvé en 2e division aujourd'hui, elle est en première division. Je ne citerai pas pour qu'on ne dise pas qu'on a dit. Mais alors, cette histoire de centre de formation, quelle est la conception de M. Kabouré sur cet état de fait? Bon, c'est vrai que dans un pays, il faut d'abord avoir une philosophie de gestion et ensuite mettre en place des plans d'action qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, on constate effectivement que les clubs ont fui leurs responsabilités d'avoir des centres de formation, parfois même d'avoir de petites catégories. On peut avoir des cadets et des juniors, même si on n'a pas tous les bagages nécessaires pour la formation en tant que telle. Mais déjà, un club devrait avoir quand même ces petites catégories pour ne serait-ce que pérenniser son avenir. Alors, nous, dans notre vision des choses, il faut surtout créer un championnat des centres de formation. Cela va éviter que ceux qui viennent former des joueurs qu'ils veulent placer ne soient obligés donc de rentrer dans les compétitions interclubs pour pouvoir former les joueurs. Parce que le vrai problème vient de là. Vous formez des gens qui n'ont pas de compétition pour que vous puissiez les permettre de s'essayer et de les corriger. Donc, la seule solution qu'il y a, c'est de s'affilier à la fédération pour pouvoir frauduleusement, je dirais, entrer dans un domaine qui n'est pas le vôtre. Alors donc, nous pensons que je crois d'ailleurs qu'il y a un projet qui est en cours au niveau du ministère des Sports parce que c'est ce ministère qui a en charge de définir le cahier de charges des centres de formation. Et si cela était adopté, la fédération donc va amener les gens à choisir. Si tu décides d'être centre de formation, eh bien, tu vas être exclusivement un centre de formation, mais vous aurez un championnat des centres de formation. Voilà. Et par contre, il va falloir obliger les clubs
à avoir des petites catégories, même si eux, ils ne remplissent pas le cahier de charge des centres de formation, ce n'est pas grave. C'est juste pour pérenniser l'existence de l'équipe première. Sans vous couper, M. Kaboré, vous qui étiez au secrétariat général de la fédération, sans doute que vous connaissez, il y a à peu près combien de centres de formation officiellement affiliés à la Fédé aujourd'hui? Bon, disons que les centres de formation affiliés correspondent au nombre de clubs affiliés, tout simplement, puisqu'il n'y a pas de centre de formation qui puisse s'affilier sans être un club reconnu par la fédération. Voilà, donc vous êtes revenu en fait à ce que vous aviez fait comme remarque, et ce qui a été dit d'ailleurs par le DTN, à savoir que les gens créent les centres de formation pour devenir des clubs. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, je ne peux pas vous donner un chiffre de ceux qui sont partis de centres de formation pour devenir un club exactement. Donc, M. Kaboré, on va rester avec les étalons seniors. Alors, comment expliquez-vous que dans un pays comme le Burkina Faso, les étalons seniors soient obligés de loger dans un hôtel, soient obligés de louer un car pour se déplacer? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu aujourd'hui créer un cadre d'hébergement et trouver, on va dire, un cas pour les étalons? Je fais sans doute allusion à ce fameux cas qui est arrivé et qu'on n'a jamais vu en ville avec l'équipe nationale. Bon. Pour ce qui concerne le traitement de l'équipe nationale, comme vous le savez, ça relève d'abord du ministère des Sports. Voilà, c'est-à-dire que... Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour qu'on en finisse avec, je dirais, cette situation plus ou moins de SDF? Non, on ne peut pas dire que c'est des SDF dans la mesure où ils sont dans leur pays. Quel que soit l'endroit où ils sont logés, je pense qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître que l'État fait le mieux. C'est pas Kabbalah, donc oui, voilà. Même pas le comète. Oui, mais il y a le comète. Le comète est là, mais si les encadreurs, les entraîneurs... Oui. Et les joueurs estiment que pour leur concentration, c'est mieux qu'ils soient dans un autre cadre. Bon, généralement, il est un peu difficile à la fédération en tant que structure de gouvernance de décider contre la volonté des techniciens. Donc, il y a parfois ces décisions-là aussi qu'on est obligé d'assumer. Et je pense que la fédération, très sincèrement, a fait ce qu'elle pouvait faire pour que l'équipe nationale soit dans de bonnes conditions. Dans la matinée du 10 novembre, vous êtes élu. Est-ce que vous ambitionnez changer cela ou vous allez rester dans cette même dynamique? Non, si nous sommes élus, nous allons toujours travailler en étroite collaboration avec les techniciens parce que c'est un domaine très sensible. Et si les joueurs comprennent la nécessité, par exemple, pour des soucis d'économie, des soucis et de concentration, qu'ils acceptent et de loger dans un cadre, tant mieux. Mais lorsque cela n'est pas acquis, il faut éviter de forcer la main parce que ça va vous revenir d'une manière ou d'une autre. Vous allez leur trouver un nouveau cas? Bon, pour le car, ça nécessairement, je pense qu'il va falloir résoudre ce problème qui ne cesse de courir derrière la fédération. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus condamner les initiatives. Parce que c'est vrai que la fédération avait estimé qu'il fallait un car aux étalons et on a essayé avec les moyens qui étaient les nôtres. Bon, s'il y a eu des problèmes mécaniques qui empêchent au car de pouvoir fonctionner correctement, il faut assumer les choses. Ça peut arriver. Chacun de nous dans sa vie a déjà payé peut-être quelque chose, même parfois tout neuf, et qui ne nous a pas donné satisfaction le lendemain. Alors donc on va s'arrêter sur maintenant, on va revenir sur les clubs. Vous avez parlé de revoir l'organisation du championnat à travers les clubs. Vous savez très bien que les clubs au Burkina ne sont pas capables eux-mêmes de générer des propres ressources. Il va sans dire que on va parler de la subvention octroyée à ce club. On a lu quelque part que cette subvention allait passer à 15 millions si un candidat était élu. À votre niveau, à combien est-ce que vous allez remettre cette subvention au cas où vous êtes élu? Alors, permettez-moi donc de prendre l'ensemble parce que quand on parle de subvention, on voit la première division tout de suite, mais n'oubliez pas que notre programme prône, disons, la solidarité de la famille du football. Alors, nous prévoyons pour les clubs de D3 qui sont à 0 francs de subvention et de leur donner quand même une contribution, je ne parle même pas de subvention, mais une contribution
pour les permettre de faire les licences, de faire la visite médicale, au moins 2 millions de francs. Oui, rien que pour ça. Voilà, rien que pour ça. Alors, ensuite, ceux qui vont se qualifier pour la phase de poule, nous allons leur donner quand même une contribution plus substantielle qui pourrait atteindre, en tout cas, entre l'an 1 et l'an 4 de notre mandat, autour de 5 millions. Et pour les clubs de D3, lorsqu'ils se qualifient donc pour jouer en D2, nous allons leur donner une prime de 10 millions pour les permettre donc de pouvoir recruter des joueurs et des encadreurs pour ne pas redescendre immédiatement. Parce que souvent, jouer la 3e division, c'est très difficile parce que vous n'avez pas de sponsors et ce sont des bonnes volontés qui vous aident. Lorsque vous êtes qualifié, il y a tellement de problèmes derrière vous déjà, des dettes, que vous avez du mal à recruter de nouveaux joueurs. Alors, si vous êtes en D2, vous aurez, la subvention va passer dès l'an 1 à 5 millions. Et lorsque nous allons atteindre notre vitesse de croisière à la 4e année, la subvention va passer au minimum à 10 millions. Tout cela relève de calculs que nous avons effectués pour voir comment, par exemple, même si on prenait un élève ou un étudiant qui n'est pas un multimilliardaire, voilà, qu'il puisse gérer le club sur le plan financier et technique. C'est-à-dire, on va faire on va s'arrêter un peu. Alors, on a votre programme sous les yeux. On remarque une chose, chaque club de D1 engagé au championnat et à la Coupe du Faso aura à l'an 1 une subvention globale de 20 millions. À l'an 2, 25 millions. À l'an 3, 30 millions. Et à l'an 4, 30 millions ou plus. Est-ce que vous pensez que vous pourrez, pour les 16 clubs de première division, au cas où ils sont 16, vous pourrez trouver des partenaires solides, crédibles, pour vous permettre d'octroyer ces subventions? Voilà, bon, depuis que j'ai publié mon programme, beaucoup de gens me posent la question. Je comprends, on est au Burkina Faso et quand on dit 2 millions, ça fait trembler beaucoup de gens. Ah, bien sûr. Bon, voilà, c'est normal. Mais sachez que dans le domaine du football, il y a des possibilités. Il faut développer le marketing. Nous sommes en retard à ce niveau. Et quand vous prenez des pays comme la Côte d'Ivoire, les équipes de 2e division reçoivent 15 millions. Voilà. Le Burkina n'est pas la Côte d'Ivoire, mais le Burkina peut aussi développer des initiatives et atteindre un niveau. Donc, pour ce qui concerne l'argent, c'est moi qui ai pris l'engagement. Je sais comment le trouver. Ça va sortir de votre poche, hein? Ça ne sortira pas de ma poche, heureusement, parce que je n'ai pas ça. Oui, Monsieur Kaboul, on va rester sur le plan effectivement du financement. Alors, en lisant ce que vous venez de dire, on a envie de dire qu'il y a beaucoup d'argent dans le football, même si ce n'est pas de l'argent dans votre poche, il y a de l'argent. Quels sont les mécanismes que vous comptez pouvoir développer? Est-ce que vous allez faire de la diplomatie? Bon, je ne dirais pas d'une autre façon comme on le dit. Alors, qu'est-ce que les ressorts que vous comptez effectivement actionner pour pouvoir trouver toutes ces ressources-là? Parce que là, je crois que vous êtes autour de 8 milliards à la fin de votre mandat. Ça veut dire que vous mettrez au moins 2 milliards par an dans le football. Tout à fait. Oui. Alors, il faudrait savoir, parce qu'effectivement, je discutais avec un jeune qui a suivi mon interview sur une autre chaîne hier. Alors, il se disait, ah oui, je vous soutiens, mais comment vous allez trouver 8 milliards? Sachez déjà qu'au niveau où nous sommes, il y a quand même quelque chose. Je ne dirais pas le montant, mais je ne suis pas loin de 8 milliards déjà. C'est-à-dire ce qui concerne le budget de la fédération. Voilà, le budget de la fédération sur 4 ans. C'est pas loin de ça. En fait, ce que moi je vais apporter, c'est pas grand-chose. Ça veut dire qu'il y en avait, mais on ne donnait pas? Bon. Moi, je dis qu'on l'utilisait autrement. Voilà, c'est-à-dire chaque président, j'ai dit, c'est normal, chaque président a ses options. Voilà, il y en a peut-être qui vont choisir de miser sur les équipes nationales parce qu'ils veulent des résultats immédiats et médiatisés. Bon, si on opte aussi de l'investir au niveau des clubs, ben, il va falloir attendre pour voir les résultats des équipes nationales parce qu'il va falloir que ces plantes-là poussent pour qu'on puisse récolter quelque chose. Donc, en clair, dit qu'il y a beaucoup d'argent à la fédération et ce n'est pas faux et parce que tout dépend de ce qu'on en fait. Voilà, je ne dis pas que ça va dans la poche de quelqu'un, mais je veux dire que les options d'investissement peuvent faire en sorte que, bon, on puisse peut-être mieux donner au football féminin, par exemple, qui est oublié actuellement,
et peut-être investir moins pour l'équipe nationale qui a peut-être besoin de résultats, mais peut aussi obtenir ces résultats en faisant plus d'efforts de solidarité avec les autres. Voilà, M. Kaboré, on va vous permettre de souffler un petit peu. Hein. Voilà, mais sachez seulement que de retour de la pause, vous pourrez participer à cette émission en posant directement vos questions au candidat Bertrand Kaboré. Et pour cela, il suffira de composer le 25 37 62 90. Le numéro s'affichera après la petite pause que nous vous proposons. Cinquième de notre top but, cette feinte enchaînée d'une belle frappe du Gallois Jack Taylor d'Exeter en Ligue 2 anglaise. Quatrième, le coup franc d'Areola. L'homonyme du gardien du PSG se prénomme Daniel, il est mexicain et évolue à l'Atlas de Guadalajara. Troisième, la Madjer de l'attaquant d'Erzgebirge en deuxième division allemande. Son nom Kopke, Pascal Kopke, le fils de l'ancien gardien de l'OM, Andreas. Deuxième, la lourde frappe de l'anglais Joe Cole, 34 ans. L'ancien Lillois joue désormais à Tampa Bay, en deuxième division nord-américaine. Enfin premier, le lob de 40 mètres de l'Australien Tim Cahill, 36 ans, et aujourd'hui à Melbourne City, après avoir fait pendant 8 ans les beaux jours d'Everton. Bravo Tim! La boulette de la semaine nous vient d'Haïti, un grand moment de solitude pour ce gardien peu inspiré. En deuxième division féminine, la bourde nous vient de la gardienne de Saint-Malo qui manque son dégagement. Encore fallait-il transformer l'offrande et la Rouennaise Cilia Koui ne s'est pas faite prier. La simulation de ce début de saison est double, elle nous vient du Brésil. Ridicule, messieurs. Enfin, une frappe non cadrée qui se transforme en but contre son camp en troisième division anglaise. Classique, mais toujours efficace. Luis Suarez a reçu cette semaine son soulier d'or récompensant le meilleur buteur européen de la saison dernière. Trophée remis par ses enfants, l'histoire ne dit pas si son fils mord les autres enfants à la crèche. Que devient Samuel Eto'o? Slalom gagnant du Camerounais qui évolue depuis un an à Antalyaspor en Turquie. Il est toujours décisif, même à 35 ans. Enfin, l'innovation de la semaine nous vient de Singapour, le penalty salto. Il fallait y penser. Voilà, on revient sur ce plateau. On rappelle que vous pourrez donc poser directement vos questions au candidat Bertrand Kaboré en composant le 25 37 62 90. Voilà, on revient à vous. On va maintenant parler football féminin. On sait que le Burkina a été une sorte d'égérie de cette catégorie au début des années 2000 à travers le tournoi des 5 nations qui est devenu aujourd'hui TIFO. Mais on se rend compte qu'en termes de participation aux phases finales de CAN, le Burkina est à la traîne. La vision que vous avez pour ce football féminin, c'est laquelle? Alors pour moi, il va falloir, pour permettre au football féminin de se développer rapidement, c'est de l'aligner sur le modèle du football masculin. Alors c'est d'abord lui donner la considération qu'il mérite. Parce qu'aujourd'hui, le football féminin s'est plus ou moins imposé aux fédérations africaines qui voulaient de l'argent de la FIFA. Mais ce n'était pas une envie réelle donc d'organiser cette catégorie de football. Et pour que les choses changent, il va falloir d'abord intérioriser cela et deuxièmement, définir une vraie politique de développement du football féminin et en sus de ce qu'il y aura pour le football en général. Et nous avons décidé, pour résoudre ce problème, de créer un département du football féminin au sein de la fédération. Ce département qui sera donc animé par des administratifs, des techniciens et aura pour mission de donner l'impulsion nécessaire au football féminin burkinabé pour qu'il puisse rattraper également un retard par rapport à des pays même que on pouvait dire que le Burkina devrait dépasser. Je ne citerai pas de nom, mais je pense que le football burkinabé peut avoir de meilleurs résultats. Est-ce que les filles auront les mêmes montants en termes de subventions que les garçons? Oui, absolument. Nous devons en arriver là parce que en termes de considération, voilà, comme je l'ai dit... On a un téléspectateur en ligne, on va vous couper. Monsieur Kaboré, on reviendra à vous. Bonsoir, monsieur. Allô. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, nous allons bien et vous? Oui, ça va. Alors, je suppose que vous voulez poser directement la question qui vous tient le plus à cœur, directement au candidat Bertrand Kaboré. Allez-y donc.
Ok, merci. Alors, ma question, c'est bien de financer les clubs, mais est-ce que la gestion de ces fonds au niveau des clubs sera suivie dans son programme? Est-ce qu'il va mettre un comité pour suivre la gestion des fonds? Parce qu'actuellement, le grand problème au niveau des clubs, c'est la gestion. Voilà. Parce qu'il y en a qui ont fait du club leur entreprise. Voilà. Donc, on ne vient pas dans un club pour se faire des sous, au contraire, il faut injecter de l'argent. Oui. Merci, monsieur. Alors, on va permettre à monsieur Kaboré de répondre. Vous avez compris. Est-ce que, à travers tout ce que vous allez donner au club, 20 millions, 25 millions, 30 millions, est-ce qu'il y aura un mécanisme derrière pour suivre effectivement la gestion de ces fonds? Bon, effectivement, la remarque du téléspectateur est souvent entendue ailleurs, mais permettez-moi de défendre quand même les responsables de clubs, parce que très souvent, les gens sont loin, ils observent et ils pensent qu'il y a des choses qui se passent. Vous savez, quand tu es président d'un club, ton souci premier, c'est que le club fonctionne normalement jusqu'à la fin de la saison. Et très souvent, il est arrivé que des présidents de clubs ou d'autres membres du bureau, pour ne même pas simplement dire des supporters ou des sympathisants, soient obligés d'enlever de l'argent de leur poche pour financer quelque chose. Personnellement, j'ai eu à le faire plusieurs fois. Bon, on comprend, nous on est au bas de l'échelle en 3e division, il n'y a rien à gagner là-bas, il n'y a que tout à donner. Bon, mais au niveau de la 1re division, quand vous connaissez le budget et moyen et pour diriger un club de 1re division, vous vous rendez compte que ce que la fédération donne, par exemple 10 millions, dites-moi qu'est-ce qu'un dirigeant peut gagner là-dedans. C'est difficile. Par contre, si on prend la remarque du téléspectateur comme étant des garde-fous à prendre, parce que peut-être qu'avec mon programme, il y aura un peu plus d'argent, et je suis tout à fait d'accord. Je n'avais pas prévu ce mécanisme, mais je suis honnête, je pense qu'il a fait une bonne proposition que je pourrais prendre en compte pour créer vraiment un mécanisme de suivi et d'évaluation, même s'il le faut. Voilà, donc on revient sur la première question. Les filles, est-ce qu'elles vont obtenir les mêmes montants que les garçons? Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, nous fonctionnons avec 2 divisions au niveau du football féminin. Ce n'est pas ce qui correspond aux besoins des acteurs. Je crois que la fédération doit avoir le courage, lorsqu'elle s'est trompée de chemin, d'accepter de changer de route. Et nous proposons une division unique pour maintenant aboutir peut-être à une super division qui va permettre donc de faire l'élite du football féminin. Et deuxièmement, les filles ont des problèmes au niveau du transport parce que on donne par exemple un montant au club de 1re division pour se déplacer. Et lorsque les filles de 1re division vont dans la même localité, on leur donne moins d'argent. Bon. On nous fait signe qu'il y a encore un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. Voilà, en tout cas, nous sommes heureux de vous avoir en direct pour cette émission. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter? Moi, je Kaboré. Voilà, monsieur. Ah, voilà, un Kaboré qui rejoint un autre Kaboré sur ce plateau. On va dire que c'est une Kaboré connexion. Alors, monsieur Kaboré, vous avez sans doute une question pour le candidat Bertrand Kaboré. On vous écoute. Moi, je voudrais poser à M. Bertrand. Oui. Bon, quand il était à la fédération, oui. Les idées qu'il développe, tout le monde n'a pas pu chercher pour le président, pour que le football aille normalement. Voilà, merci pour votre question. Il va vous répondre. Oui. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne peut pas pourquoi on se réunit pour que le football aille normalement. Même si lui n'est pas de lui, il a décidé, il a apporté cette idée au président qui est là-bas pour que ça puisse aller. Lui, il était de là-bas. Pourquoi lui n'a pas tout écrit là-bas? Mais pourquoi lui ne pouvait pas, par exemple, s'appeler avec le président, pour par exemple, se développer de ses idées pour que le football aille de l'avant? D'accord, on va lui permettre. Pour que le football aille de l'avant, il faut d'abord soutenir les clubs de l'intérieur. Monsieur Kaboré, permettez-lui de répondre. En même temps, discuter avec le président parti pour que le football puisse aller. C'est pas parce que lui va venir là-bas. Monsieur Kaboré, permettez-lui de répondre à la question. Si vous développez, permettez-lui de répondre à la question. Si vous développez, il ne pourra pas répondre.
Donc il n'a qu'à répéter. Voilà, il va vous répondre, ne vous inquiétez pas, monsieur Kaboré. Bonsoir, merci à vous. Voilà, on va marquer une pause. Alors pourquoi avoir gardé toutes ces belles idées pour vous et de les sortir que maintenant? Bon, je voudrais dire à M. Kaboré, apparemment il est irrité en faisant son intervention. Non, j'ai dit lors de ma déclaration de candidature qu'elle n'était dirigée contre aucun groupe, contre aucune personne. Voilà, il faudrait simplement savoir que lorsque vous êtes passager dans un véhicule, que vous ne tenez pas le volant, vous ne pouvez pas décider de là où on va tourner. Voilà, donc je pense qu'il faudrait comprendre les choses de cette façon. J'ai dit et je le répète, c'est moi qui avais travaillé sur le programme du colonel Sangaré. Vous avez été son directeur de campagne. J'ai été son directeur de campagne. Il a essayé d'appliquer le programme. Il n'a pas pu le faire en entier. Aujourd'hui, j'estime que je peux apporter un plus. Et c'est ça qui m'a amené à être candidat. Voilà, je ne dis pas que je n'ai pas essayé de l'aider. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais je ne tenais pas le volant. Voilà, Madi, on va maintenant aborder un autre aspect, la relation avec la presse. Madi, vas-y. Ben alors, M. Kaboré, comme William l'a dit, on aime toujours dire que sans presse, il n'y a pas d'événement, pour emprunter les mots à M. Francis Ducreux, le Tour du Faso, c'est pour bientôt. Voilà pourquoi. Alors, M. Kaboré, quand on regarde au niveau du football burkinabé, le drame, c'est souvent le manque d'archives. Et ça fait souffrir souvent les médias, parce que si on vous demande de ressortir souvent des matchs de 1970, alors vous êtes obligé d'aller chercher ailleurs, ou en tout cas vous n'en trouverez pas. Qu'est-ce que vous comptez faire si vous êtes élu pour permettre aux médias de travailler non seulement à l'aise par rapport à la relation avec vous, et de permettre aussi, pourquoi pas, au football burkinabé d'avoir au moins un début de mémoire? Ok, bon, à ce niveau, je dois dire que je suis quand même du milieu de l'audiovisuel. Je peux dire que je suis de la presse, et en cela, je peux également m'appuyer sur le fait que je suis membre de la commission média de la CAF, et que cela m'a donné une certaine expérience. Nous allons donner une place à la presse, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un événement qui puisse réussir, surtout dans le domaine du spectacle, comme le football, sans l'appui réel de la presse. Alors il faut donc avoir la presse comme bien sûr partenaire, et il appartiendra aux gens de la presse, aux techniciens qui s'y connaissent, de faire des propositions aussi à la fédération de comment ils entendent travailler avec la fédération. Je sais que par moment, il y a eu parfois des monopoles de la part de certaines personnes qui ont exclu d'autres, mais je pense que la meilleure façon, c'est aussi de travailler avec l'association des journalistes sportifs pour permettre à cette association de se sentir membre donc de la fédération. Ça, c'est d'un. De deux, nous avons prévu la création d'une chaîne audiovisuelle pour la fédération. J'ai dit, c'est ambitieux mais pas impossible. Et si cela existe même pour des clubs dans certains pays qui ont leur propre téléphonie mobile, leur chaîne de télévision, ce n'est pas simplement pour faire de la parade, mais c'est pour gagner de l'argent. Et cela, c'est pour répondre à comment faire pour faire en sorte que la presse participe à renflouer aussi les caisses de la fédération. Donc, nous sommes ouverts, parce que nous ne connaissons pas tout du domaine de la presse sportive, mais nous sommes ouverts pour écouter les propositions de la presse. Alors, M. Kaboré, vous l'avez dit, c'est vous qui, en 2012, aviez travaillé sur le programme du candidat Sita Sangaré. On s'en souvient, à l'époque, il était dit que la part belle serait faite aux entraîneurs locaux, mais quand on observe de plus bas, on se rend compte que surtout sur les étalons seniors, la part belle a été plutôt faite aux entraîneurs expatriés. Oui, bon, c'est une critique légitime, hein, je le constate avec vous. Nous allons essayer de prendre les commandes, parce que moi, je veux prendre la fédération, c'est aussi pour résoudre ces questions. Pour rester dans le même tempo, est-ce que pour vous, il y a un entraîneur burkinabé, les entraîneurs burkinabés peuvent diriger les étalons? Absolument, absolument. Ça, je l'ai dit. Il faut aussi mettre les entraîneurs burkinabés dans les mêmes conditions que les entraîneurs expatriés.
Voilà, il faut leur donner une villa, il faut leur donner un véhicule de service et leur donner un salaire à coût de millions. Et oui, bon, je n'en sais rien, je ne dirai pas de montant. Mais je veux dire que autant que nous sommes nous tous ici, si on nous met dans les mêmes conditions de travail, je pense qu'on ne va pas être ridicule. Alors, on va revenir encore sur quelque chose qui enfle actuellement, c'est la question relative à la crise entre l'UNAF et la CCA. Monsieur Kabouré. Bon, vraiment, permettez-moi de ne pas m'exprimer sur la question parce que je suis candidat, donc ce problème me concerne. L'une ou l'autre des parties. Voilà, ce problème me concerne indirectement. Voilà, donc. Monsieur, si vous êtes élu président, vous allez chercher à résoudre la crise ou la laisser en l'état? Non, il va falloir résoudre cette crise. Je crois que d'ailleurs la fédération actuelle a tenté et sans pouvoir pour le moment en tout cas résoudre définitivement ce problème. Mais j'avais échangé avec un arbitre marocain qui fait partie de leur UNAF. Il m'a expliqué comment eux, ils ont fait pour éviter justement les problèmes à leur niveau. Et vous allez essayer de vous imprégner de cette expérience. De m'inspirer de cela. Et bon, on dira peut-être que je dis beaucoup de choses, mais dans le cadre des accords avec le Maroc, il était même prévu qu'une délégation donc des arbitres burkinabés puisse se rendre au Maroc pour échanger, pour s'inspirer de leur expérience. Mais cela n'a pas pu être fait parce que j'étais l'un de ceux qui défendaient l'application de cet accord. Malheureusement, je suis parti entre-temps. Voilà, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Alors, on va vous poser des questions assez simples. Alors, Monsieur Kabouré, quelles sont vos relations avec le candidat Sita Sangaré? Vraiment, je vais étonner beaucoup de gens, mais je dirais que je n'ai pas vraiment de problème particulier avec la personne de Sita Sangaré. Voilà, jusqu'à ce que je quitte la fédération. Mais il y a des rapports peut-être professionnels, bon, qui sont difficiles. Voilà, c'est ça que je peux constater. Est-ce que durant les 4 ans que vous avez passé au secrétariat général, vous avez des regrets sur certaines choses que vous pensiez pouvoir faire et que vous n'avez pas pu faire? Oui, naturellement. C'est d'ailleurs ça qui fait que je suis candidat aujourd'hui. Il y a plein de projets, plein de plans d'action que je voyais. Bon, mais c'est tout à fait normal. Le président Sangaré aussi a des visions. Il voulait faire des choses. C'est normal qu'on le laisse faire, même si ce n'était pas parfois à mon goût. C'est sûr que lui aussi m'a supporté peut-être dans certaines actions, et je l'en remercie d'ailleurs. Bon, mais voilà, aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de proposer pour moi. Je ne comprends pas pourquoi beaucoup de gens n'acceptent pas que, en tant que secrétaire général, je puisse devenir candidat. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il ne voit pas en vous un traître? Non, il ne peut pas le qualifier ainsi parce qu'on n'est pas marié. Ah oui. Alors, justement, on va encore vous poser une autre question. Quelles sont donc vos satisfactions après 4 ans au poste de secrétaire général de la FDF? Vraiment, il y a eu beaucoup de satisfaction parce que pour moi, la première chose, c'était de pouvoir servir bien sûr le football burkinabé à ce niveau. Ça m'a permis de voyager dans le monde, ça m'a permis de rencontrer des gens. Cela est une richesse peut-être que je n'allais pas avoir si je devais le faire de ma propre poche. Donc je remercie le Burkina Faso pour m'avoir donné cette occasion. Si c'est arrivé, est-ce que vous reviendrez au football? Non, bon, pourquoi pas. Vraiment, je suis un passionné du foot. Moi, même si je devais devenir un simple membre d'un bureau fédéral, et si on estime que c'est ma place et que je peux servir, je le ferai. Seulement, permettez-moi en tout cas de dire qu'aujourd'hui, je pense que j'ai les bagages nécessaires pour servir le football burkinabé en tant que président. Est-ce que M. Bertrand Kabouré a peur de la candidature du colonel Sita Sangaré?
Et vous savez, lorsque je décidais de me présenter, je savais que le colonel Sangaré allait être candidat, puisqu'il travaillait déjà pour cela. Voilà, c'était plus ou moins annoncé. Et donc, si je me suis présenté malgré tout, je vous laisse deviner pourquoi. On dit que M. Bertrand Kabouré a favorisé l'affiliation de nombreux clubs de 3e division lors de l'Assemblée générale à Fada, parce qu'il avait déjà dans un coin de la tête l'idée de se présenter. Est-ce que vous confirmez? Non, vous savez, les gens, ils racontent beaucoup de choses pensant pouvoir discréditer ma personne. Mais je tiens à dire d'abord que à Fada, il y a eu au moins 31 équipes qui se sont affiliées. Oui. Alors, vous croyez que moi, je peux me balader dans tout le Burkina pour créer 31 équipes? Non, ça déjà, ce n'est pas possible. Deuxièmement, Dieu merci, par la force des choses et justement par des visions comme vous venez de dire, on a écarté tous ces clubs qui ne pourront pas participer. Tous les clubs qui étaient affiliés à Fada? Oui, tous les clubs qui ont été affiliés à Fada ne participeront pas aux élections. Bon, si on a pensé que c'était à cause de moi, vraiment, je pense que les gens ont... Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça confirme ce que William dit, que quelque part, quelqu'un avait fait de petits calculs avec tout ça? Oui, peut-être que quelqu'un pensait à moi, mais moi, j'avoue que je n'ai rien fait pour favoriser l'affiliation d'un club, mais je comprends, c'est naturel. Aujourd'hui, je suis aussi le produit de la 3e division, je suis resté proche de la 3e division et naturellement, ils vont me soutenir parce qu'on dit souvent que quand tu as ton papa dans un partage, tu dois prendre patience parce que tu auras ta part. À quel pourcentage vous estimez vos chances de victoire le 10 novembre prochain? Bon, je ne vais pas me prononcer sur ça, je ne suis pas fort dans les statistiques, mais je sais seulement que je vais remporter les élections. William, oui, alors, Monsieur Kabouré, je voudrais vous poser quand même une question sur le mode de scrutin. Alors, avant, les clubs élisaient les ligues élisaient la fédération, du moins, les clubs élisaient les districts, qui élisaient les ligues, qui élisent la fédération. Il y a eu cette fameuse réforme de 2002 qui fait que les clubs sont au début et à la fin du processus. Est-ce que vous ne pensez pas que ça a rendu le climat assez délétère parce que c'est devenu maintenant comme une campagne politique où il faut courtiser les gens? Ce n'était pas le cas avant. Vous, en tant que candidat, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je pense que nous allons aboutir à des réformes pour revenir sur la question, parce que ce que vous posez sur la table est même un problème fondamental. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez par exemple l'Assemblée, le congrès de la FIFA. Le congrès de la FIFA n'évolue pas en nombre, parce que le nombre de pays depuis que le Soudan du Sud a été intégré, il est stable. Alors qu'au niveau de la Fédération burkinabé de football, comme nous continuons à affilier les clubs, ça veut dire qu'un jour, on peut se retrouver avec une assemblée générale de 1000, voire plus de 1000. Voilà, il va falloir résoudre ce problème. Je pense qu'il faut redonner aux ligues leur, leur place dans l'organisation du football burkinabé. Donner également aux districts leur place réelle, parce que quand j'étais à Banfora, et j'ai discuté avec les gens du district. Oui, Banfora, c'est un district. Voilà. Ils m'ont dit, mais on n'existe pas, on n'a rien à faire. On est assis, la Ligue fait tout, nous on est là. J'ai dit non, normalement, on doit permettre aux districts quand même d'organiser ne serait-ce que les compétitions des petites catégories, puisqu'ils sont à la maison mère. Il faut leur donner quand même du travail. Voilà, donc nous allons effectivement, parce que mon idée vraiment, c'est d'obtenir l'organisation des États généraux du football pour qu'ensemble, nous puissions vraiment revoir qu'est-ce que nous devons régler, qu'est-ce que nous devons laisser tomber, qu'est-ce que nous devons adopter définitivement, qui puisse s'imposer quelles que soient les générations qui vont venir. Parce que c'est ça aussi, la capacité d'appliquer une politique, d'attendre un certain nombre d'années pour tirer les leçons. Merci. Merci à vous, Monsieur Bertrand Kabouré. Je rappelle que vous êtes candidat à la présidence, à l'élection à la présidence de la Fédération burkinabé de football. Nous avons échangé ce soir avec Monsieur Kabouré sur son programme. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, m'a dit, c'est de lui dire une fois de plus merci. On espère vous retrouver vous aussi lundi prochain avec un autre candidat pour échanger sur, bien entendu, son programme et sa vision du football. Mais en attendant, lundi, le prochain rendez-vous du sport, c'est vendredi à 21h. Vendredi,
donc ne manquez surtout pas le rendez-vous vendredi au cours duquel vous pourrez donc participer à un jeu et remporter le maillot de Wilfried Benjamin Balima. Mais en attendant ces prochains rendez-vous, passez d'agréables moments sur les antennes de BF1, la télé au cœur de nos défis.